Regardez encore comment Jésus a transformé les vies des personnes perdues et misérables, comme Pamela. Oui, puisse le Saint-Esprit vous inspirer lorsque vous suivez cette histoire. Suivez. Mon nom de maquerelle était Georgia, ou Queen Pam, et j'avais beaucoup de femmes qui travaillaient pour moi dans différents quartiers de la ville. J'avais une très grande maison, un Hummer dans le garage, 2 autres véhicules, et j'avais toujours beaucoup d'argent. C'était une très grosse affaire. Il n'est pas difficile d'imaginer comment une fille d'une petite ville comme Pamela Hillman a pu atterrir dans le monde de la prostitution et de la drogue. Son père biologique était un alcoolique violent. Sa mère était un mannequin de Playboy à l'esprit très libre. Mais c'est ce qui s'était passé quand elle avait 5 ans qui avait mis Pamela sur la voie de la destruction. Elle avait trouvé un chiot errant dans son jardin et elle voulait le garder. Je l'avais attaché à la clôture, et mon père est venu à la porte et a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « S'il te plaît, je peux avoir le chiot. » Il a dit « Monte avec moi et tu pourras l'avoir. » Ensuite, il abusa d'elle. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Cela m'a donné l'idée que je pouvais obtenir ce que je voulais juste en montant avec quelqu'un. Pamela le dit à sa mère qui mit son père à la porte. Mais les attouchements continuèrent avec 2 autres membres de la famille qui reprirent les choses là où son père les avait laissées. À 9 ans, elle se mit à fumer de la marijuana qu'elle trouvait dans la maison. Quand j'ai découvert l'herbe, c'était comme une échappatoire. Je me sentais complètement libérée de l'enfermement de la chambre. Au cours de son adolescence, Pamela se tourna vers des drogues plus dures, puis vers la cocaïne pour s'évader. Mais c'est le sexe qui lui permettait de répondre temporairement à son besoin d'être aimée. Dans la vingtaine, elle se maria 3 fois et se prostitua. Ses clients et les hommes de sa vie confirmèrent ce qu'elle croyait déjà. J'étais une prostituée, j'étais une traînée. Je n'arriverais jamais à rien. J'étais une honte. C'est tout ce que je savais. J'étais sale. Mais il y avait une autre voix datant de son enfance qui luttait pour se faire entendre et qui lui racontait une autre histoire. Elle venait d'un ami de sa grand-mère. Il disait « Elle est spéciale. Elle va faire de grandes choses pour Dieu un jour. » Je l'entendais continuellement, tout au long de ma vie de destruction. Ces mots allaient un jour sauver la vie de Pamela. Elle avait 26 ans et une aiguille à la main, prête à s'injecter une overdose mortelle de cocaïne dans les veines. Avant de le faire, j'avais dit une prière. « Dieu, si tu es réel, aide-moi. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. J'ai encore entendu cette voix. Tu n'es pas à ta place ici. Tu vas faire de grandes choses pour Dieu. » Puis j'ai entendu la voix de ma grand-mère. J'ai entendu beaucoup des prières qu'elle faisait à cet instant. Elle laissa là le suicide, entra en cure de désintoxication et pendant 2 ans, elle alla à l'église et prit la décision de suivre le Christ. Elle renonça également à la drogue et au sexe. Mais un seul moment de faiblesse la ramena à une vie et à une souffrance qu'elle pensait avoir laissée derrière elle. Après avoir à nouveau couché avec un homme, quelque chose en moi s'est déclenché. Je rechutais parce que je ne pouvais plus supporter cette honte et cette culpabilité. J'étais indigne d'être en présence de Dieu, d'être un enfant de Dieu. C'est ainsi que Pamela fit une descente aux enfers de 25 ans qui la conduisit à la drogue, à la prostitution et à de nombreux séjours en prison. Vivant juste en dehors d'Atlanta, elle devint aussi trafiquante de drogue et une maquerelle très prospère. Et dans son esprit, tout cela était justifié. Je savais comment gagner plus d'argent dans cette industrie. Vraiment plus. Et j'avais l'impression de rendre service à ces filles en les arrachant à ces proxénètes pour des sommes dérisoires et en obtenant des milliers de dollars de ces grands hommes d'affaires. Pourtant, elle savait qu'il y avait une meilleure solution, mais le piège dans lequel elle était tombée n'était pas prêt de la laisser partir. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas vendre mon âme au diable, mais je ne savais pas comment en sortir. En 2010, Pamela fut arrêtée pour possession de drogue et condamnée à 5 ans de prison. La première chose qu'elle demanda fut une Bible. Dans sa cellule, elle reconsacra sa vie à Christ. Elle dit qu'avec le temps,
Dieu supprima ses désirs de s'abandonner aux vices de son passé. J'ai dû me repentir de toute la prostitution, d'avoir été une maquerelle, d'avoir fait pécher les autres, d'avoir fait du mal à mon corps en prenant des drogues. Mais Dieu m'a rempli. Il m'a rempli de son pouvoir, de son essence, de son amour. Comme un amour liquide, je ne peux le décrire autrement. Dieu est devenu le Père que je cherchais depuis le début. Et aucun homme ne peut combler le vide que Dieu le Père peut combler. Pamela pardonna également à ses agresseurs. Je les ai remis à Dieu. Et il a non seulement guéri mon cœur, mais il a aussi guéri le cœur de ceux pour qui je priais et les a amenés au Christ. Pamela commença un ministère de lecture des Écritures où elle partageait la puissance de délivrance de Jésus-Christ avec d'autres détenus. Après 18 mois de détention, elle fut libérée le 18 novembre 2011. Je savais que mon but était maintenant d'aider les personnes privées de leurs droits, d'aider les moins fortunés, d'aider ceux qui sont perdus et oubliés entre les murs de la prison. Pamela dirige aujourd'hui Life Changers Legacy, un ministère où elle encadre des centaines d'hommes et de femmes grâce à un programme qu'elle a développé et qui s'intitule I See Me Free. Elle est également mariée à Oz. Depuis 2010, elle a célébré l'anniversaire de sa libération de l'addiction. Peu importe ce que vous avez traversé dans la vie, il y a une issue, et c'est Jésus. Permettez-lui de vous offrir cette belle guérison et de vous guider vers le but qu'il a pour votre vie. Ô Dieu des miséricordes, Dieu de toute grâce, Dieu de compassion, il n'a pas permis la double mort de Pamela, c'est-à-dire la mort physique et la mort éternelle dans l'enfer. Ces démons qui l'ont poussé à la drogue, à l'alcool et toutes sortes de choses avilissantes. Ô Dieu! Oui, mes amis, beaucoup autour de nous respirent, mais ne vivent pas. Parce que sans Dieu, sans Christ, le seul qui donne la vie, il n'y a pas de vie. Car la Bible dit, dans le livre de Saint Jean, chapitre 1, « En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Ô Pamela, quelle souffrance depuis son enfance. Son père, censé protéger, est devenu le bourreau destructeur qui a déroulé ainsi le rouleau compresseur de la misère, la dégradation, la prison et selon les hommes, le terminus et la salle d'attente de la mort. Mais Dieu, ô doux Jésus, il y a eu rencontre. Les amis, Jésus va vous trouver où vous êtes, quel que soit votre cachot et la puanteur de vos péchés. Jésus-Christ, le juste juge, va vous défendre et vous délivrer et restaurer et vous donner une occupation digne. Comme Pamela, recevez cette visitation de Jésus. Maintenant, par le Saint-Esprit, et soyez délivrés de toute addiction et prison spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.